Alors, bonjour et bonne année à tous. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel sur Géoportail. Alors, Géoportail, c'est un site que nous allons utiliser régulièrement en cartographie. En effet, c'est un logiciel sur lequel nous allons pouvoir trouver beaucoup de cartes différentes. Que ce soit des fonds aériens, que ce soit des fonds cadastraux ou même des cartes IGN. En plus de ça, ça va nous permettre de nous localiser, si on cherche une parcelle agricole quelconque ou une parcelle forestière. Ça va aussi nous permettre de calculer des distances ou de calculer des superficies. Donc nous allons voir tout ça. Pour commencer, je vous propose d'allumer votre navigateur préféré. Prenons par exemple celui-ci, et nous allons chercher Géoportail. Donc il apparaît en général comme le premier site. Quand vous l'ouvrez, il vous met une petite barre de recherche qui vous propose de chercher un lieu, une adresse. Je vous conseille de mettre une commune. Par exemple, moi je vais mettre les Loges Margueron. Voilà. Et là, il va vous ouvrir soit une carte IGN, comme j'ai ici, soit une photographie aérienne, comme ici. Donc, la commune se situe ici, et elle est matérialisée en son centre par cette espèce de petit point, que je vais supprimer immédiatement. Donc vous avez des informations. On sait que la photo a été prise en août 2019, et vous avez à chaque fois, voilà tout le contour de la commune avec la photo aérienne, tout entouré de forêts, les différentes routes, etc. Donc vous voyez ce que l'on voit depuis un avion qui a pris une photo en passant juste au-dessus de la commune. Si je veux le fond de carte IGN, cette fois, je vais dans Carte, je clique sur Carte IGN, et ma carte IGN se place au-dessus. Donc j'ai encore les Loges Margueron, comme vous le voyez. Et je vois les différentes choses qui existent, donc les petites loges, le cimetière, le rond-point, l'arboretum, etc. Si je veux zoomer, par exemple là je sais qu'il y a le lycée forestier, j'ai envie de zoomer sur le lycée, j'utilise le plus et le moins ici à gauche, pour pouvoir zoomer. Donc là je vais zoomer un petit peu, je vais me déplacer pour être juste au-dessus du lycée. Hop, on va encore zoomer une fois par exemple, et donc là j'ai bien le lycée vu par-dessus. Si je veux remettre ma photographie aérienne, je vois bien les différents bâtiments avec les internats, la cantine, etc. Je vais remettre mes fonds et on va commencer à vraiment pratiquer en utilisant les différentes données de Géoportail. Un des points principaux que je voudrais aborder avec vous sur Géoportail est la connaissance des différentes coordonnées. Par exemple, si je veux indiquer à des secours un point de ralliement pour évacuer un blessé, ils vont souvent me donner les coordonnées GPS. Grâce à Géoportail, je peux faire ça. Imaginons que j'ai un accident dans ce champ, le cimetière est un endroit proche, je peux calculer grâce à Géoportail les coordonnées de ce cimetière. Pour cela, allez sur la petite clé à molette ici à droite, et dans Outils principaux, vous avez Afficher des coordonnées. Vous voyez, longitude, latitude. Une fois que je me promène sur la carte, je vois cette latitude, cette longitude qui bouge. Donc je me repose sur mon cimetière, ici, et je vois que ma latitude est de 48 degrés, et ma longitude de 4 degrés. Un deuxième point que nous allons aborder sur Géoportail est la superposition des couches. Donc ici j'ai mis 2 couches, vous allez le voir grâce à ce petit onglet en forme de millefeuille où j'ai un petit 2. Si je clique dessus, vous voyez, carte en cours. En gros c'est 2 cartes, 2 couches différentes. J'ai d'abord une carte IGN, et une photographie aérienne qui est en dessous. Je pourrais en avoir plus, si j'avais eu 4 cartes, j'aurais un petit 4 ici. On va le voir après avec les différentes cartes thématiques. Pour jouer avec ces différentes cartes et voir les deux en même temps, je peux travailler avec l'opacité des cartes. Pour cela, allez dans le petit engrenage ici, sur la carte IGN par exemple, et en haut vous voyez une échelle de 0 à 100. Cela va permettre de jouer avec l'opacité ou la transparence. Si je me mets par exemple autour de 50%, je vois ma photographie aérienne qui apparaît en dessous. Là l'intérêt c'est d'avoir ma photographie aérienne, où je peux bien voir à quel moment j'ai des forêts, à quel moment j'ai des champs, à quel moment j'ai un espace urbain. Et par-dessus, la photo IGN un petit peu plus transparente avec le nom des rues, donc je sais qu'ici j'ai la rue des Petites Loges, etc. Donc ça c'est un point intéressant qui peut être utilisé de différentes façons selon les cartes thématiques que vous allez voir.
En parlant de cartes thématiques, je viens de vous montrer ici 2 cartes qui sont utilisées assez basiquement. C'est-à-dire qu'avec une photographie aérienne, vous voyez à peu près ce qui se passe en termes de paysage. Avec la carte IGN, vous avez des informations sur la localisation. Mais Géoportail possède une pléthore d'autres cartes avec des thématiques différentes. Pour les trouver, vous allez dans Cartes, et en dessous, vous avez les données thématiques. Donc vous voyez que vous pouvez avoir des données sur l'agriculture, sur la santé, sur les territoires, etc., etc. Pour cet exemple, on va prendre une analyse des différentes forêts publiques qui sont autour de la commune des Loges. Pour ça, je vais dans Développement durable, Forêt, et Forêt publique. Si je dézoome un peu, vous voyez que j'ai bien la forêt régionale qui se situe ici, la forêt communale qui descend un petit peu plus loin, quasiment jusqu'à Chaours, et j'en ai encore une ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de trouver les différents numéros des parcelles. Par exemple, si je zoome, je vois que dans la forêt communale, j'ai la parcelle 35 ici, 34 ici, 2, 3, etc. Cela me permet de me repérer, mais aussi du coup de faire un plan pour gérer l'exploitation. Si on me dit que j'ai besoin de la parcelle numéro 4 pour l'exploitation future, je peux juste récupérer cette parcelle pour du coup faire un plan et savoir que j'ai un chemin qui va partir par ici, que j'ai aussi la route départementale située juste là. Ça me permet de me situer et de faire venir les exploitants plus facilement. Deuxième petit exemple, on va plutôt traiter des espaces protégés. Donc je vais redézoomer un petit peu, et cette fois je vais prendre les SNIEF. Voilà. Donc là j'ai encore une nouvelle couche qui apparaît, qui se superpose encore sur les autres. Alors vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une SNIEF? Parce que certains n'en ont peut-être jamais entendu parler. Mais le monsieur, il va pas vous répondre. Le monsieur, il va vous dire, débrouillez-vous, cherchez par vous-même. Alors je vais quand même vous donner un indice, c'est que pour chercher par vous-même, sur Géoportail, vous avez une fonctionnalité qui permet de faire ceci. C'est-à-dire que quand vous allez sur votre carte, donc vous cliquez sur le petit engrenage, vous avez les informations de la couche. Et en cliquant dessus, on vous dit une très rapide définition de ce que c'est que la couche sur laquelle vous travaillez. Ça aurait été les réserves intégrales, j'aurais eu la définition des réserves intégrales, etc. Ici, pour la SNIEF, on me dit que c'est un grand ensemble naturel ou peu modifié, offrant des potentialités biologiques importantes. C'est très rapide, vous pouvez encore compléter en allant sur d'autres sites pour trouver des références sur les SNIEF, mais au moins vous avez une petite définition qui vous donne une idée de ce que ça peut être. Donc voilà pour les différentes couches, leur superposition et comment on peut les utiliser pour avoir des informations. On en a fini avec les couches, donc je vais les supprimer juste en cliquant sur la petite corbeille. Je vais garder ma carte IGN et je vais vous montrer les différents outils de mesure. Donc les outils de mesure, vous allez les trouver dans encore la petite clé molette et dans mesure. Et donc là, vous voyez que vous en avez un certain nombre. On va prendre par exemple la mesure d'une distance. Si je veux connaître la distance qui me permet de partir de cette parcelle jusqu'à la route départementale la plus près, donc ici en jaune, il me suffit de cliquer à l'endroit où je voulais partir, jusqu'à mon point d'arrivée. Et là, ça me calcule directement 565 mètres. Je peux aussi mesurer une surface. Si je veux connaître la superficie de ma parcelle, il me suffit de cliquer à chaque angle. Le mieux c'est de zoomer un petit peu, sinon des fois ça bug. Voilà. Ici et ici. Et j'ai bien une parcelle qui fait environ 3 hectares. Donc 30 000 m². Dernier petit point que je voulais vous montrer, et qui est un point qui est un petit peu lié à l'actualité, c'est calculer une isochrone. Alors une isochrone, en gros, c'est une superficie dans laquelle nous allons pouvoir nous rendre, soit à pied, soit avec un véhicule quelconque, en soit un certain temps donné, dans n'importe quelle direction, ou avec une certaine distance donnée, dans une même direction. Imaginons un isochrone à vol d'oiseau, on aurait sur 10 km un cercle de 10 km de rayon. Ici, Géoportail va calculer les différentes routes, en disant si jamais on est en voiture, il va calculer sur 10 km seulement les accès qu'on peut utiliser et qui vont nous permettre de faire une route sur 10 km. Donc vous allez voir ce que ça donne. Si je disais que c'était un petit travail lié à l'actualité, c'est que vous avez bien vu que pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir à plus de 1 km autour de chez soi.
Considérons que je vis au lycée. Donc je vais saisir mon adresse, ou alors je clique directement dessus, hop, voilà, je vis ici, et je veux savoir du coup à quels endroits je peux aller dans un rayon de 1 km. Donc je vais y aller à pied, parce qu'1 km en voiture ça n'a aucun intérêt, et je tape ici 1 km. Je descends jusqu'à calculer, et vous voyez apparaître cette espèce de superficie qui me donne en gros tous les endroits où je peux me rendre si je fais une marche de 1 km à pied. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve en présentiel dès la semaine prochaine. Allez, salut!